Aujourd'hui, il y a une vérité un petit peu dérangeante, c'est qu'il existe deux types de personnes. Il y a ceux qui vivent une vie heureuse et puis il y a les autres. Ceux qui n'ont pas la vie qu'ils veulent, ceux qui n'ont pas la santé qu'ils veulent, le corps qu'ils veulent, les finances qu'ils veulent, la liberté qu'ils veulent. Bref, on a vraiment ces deux opposés de cette petite minorité de personnes qui vivent la vie qu'ils veulent et les autres. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu plus philosophique que d'habitude et un petit peu plus cool, donc j'ai pas vraiment préparé de script ni rien, je veux simplement dérouler parce que j'ai eu une conversation avec un ami il y a quelques jours, donc je suis actuellement en Colombie et on était sur la route pour faire un petit voyage ensemble. Et il me montrait une vidéo sur YouTube d'un gars qui littéralement vivait en autosuffisance. Donc c'est un mec qui gagnait, je sais pas, enfin il avait 300-400 euros par mois, je sais pas comment il gagnait son argent, bref, il avait 300-400 euros par mois et ça lui suffisait à vivre la vie de rêve, entre guillemets, qui est que le mec était complètement émancipé du système, il avait son propre puits, il se fournissait sa propre nourriture, bref, le mec était complètement émancipé du système, donc il était plus dans le système et littéralement il vivait une vie en pleine nature, complètement naturelle, avec des animaux, enfin voilà, je ne me souviens pas exactement de toute la vidéo, mais en tout cas, le gars était parvenu à vraiment sortir un peu de ce capitalisme, entre guillemets, de tout ce qui régit autour du système, pour finalement atteindre la pleine indépendance et du coup l'autosuffisance. Et du coup, mon ami me disait, putain, t'as vu, c'est littéralement une vie de rêve. Genre, le gars a tout compris à la vie, il a littéralement fini le jeu. Genre, le gars, ça y est, il a tellement un niveau de conscience élevé, il a tellement compris les choses qu'il s'est complètement émancipé de tout ce que nous on fait, business, travail, loi, etc. Et il a créé un peu son petit cocon de bonheur en autosuffisance, avec des animaux, avec tous ces trucs naturels, et voilà, bref. Et là, je suis en mode, ok, du coup, pour toi, c'est un peu ça la bonne manière de vivre sa vie et la vie de rêve. Et tu es là en mode, ouais, je pense que oui. Et du coup, je challengeais un peu et je suis rapidement arrivé à la conclusion que il n'existe pas une seule bonne manière de vivre une vie heureuse. Okay, je pense vraiment que, et ça va vraiment être intéressant cette vidéo, je pense, il n'y a pas une bonne manière de vivre sa vie. Par contre, il y a clairement des mauvaises manières de vivre sa vie. Okay, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense sincèrement que la vie, c'est simplement une course à l'émotion, que la vie est une émotion et que notre rôle en tant qu'humain, c'est de ressentir le plus d'émotions positives durant toute notre vie. Okay, et aujourd'hui, si dans ta vie actuelle, tu ressens des émotions positives, dans ta configuration actuelle, dans tes finances, dans ton corps, dans ta santé mentale, dans tes relations, etc., si tout ça te fait, dans ton boulot, voilà, dans ton travail, etc., si tout ça te fait ressentir des émotions positives, bah, c'est finalement que tu vis ta vie de la bonne manière. Okay, je dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, en 2026 et depuis plusieurs années déjà, avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus d'opulence, voilà, de choses complètement dingues et on se dit putain, waouh, voilà, peut-être que maintenant, moi, pour vivre une vie heureuse, il me faut des belles voitures, des grosses montres, des vêtements de luxe, plein de voyages, X, Y, Z, bref, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça biaise un peu justement notre perception de la réalité et qu'on se perd un peu en mode ah putain, est-ce que je dois obtenir tout ça pour être heureux? Et finalement, non, je ne pense pas qu'il y ait de code et je ne pense pas qu'il y ait une seule réalité. Il n'y a pas une seule bonne manière de vivre sa vie. Okay, pour moi, vivre une vie heureuse, c'est simplement le fait d'avoir créé une configuration de vie dans laquelle tu vas parvenir à ressentir des émotions positives de manière quotidienne, tout simplement. Okay, donc oui, la vie fait qu'il y a des hauts et des bas, ok. Par contre, c'est important de ressentir des émotions positives le plus longtemps possible et le plus régulièrement possible. Okay, donc si aujourd'hui, dans ta vie actuelle, tu ressens des émotions positives dans chaque pôle de ta vie, félicitations, tu vis une vie heureuse et tu n'as pas forcément la nécessité de changer les choses parce que si tu es heureux et c'est cool. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas de bonne manière de vivre sa vie. Parce que peut-être que pour toi, gagner, j'en sais rien, 2500 euros par mois, bosser dans telle boîte, avoir ta copine, ton copain, avoir ton chien, j'en sais rien, bref, une vie plutôt classique, et que cette vie en question te procure un max d'émotions positives, c'est cool. Genre, juste profite et voilà, c'est tout, tu vois, profite de ta life, et si tu es ok avec ça, continue là-dedans et continue de ressentir des émotions positives. Par contre, je pense que c'est là qu'il y a du coup une distinction à faire, c'est que si dans ta vie actuelle, tu ressens pas les émotions positives que tu devrais ressentir et qu'au contraire, tu ressens des émotions négatives,
dans le sens où tu te lèves le matin, tu n'es pas forcément heureux d'aller bosser, tu n'es pas forcément heureux de gaspiller et d'investir autant d'énergie pour un patron, pour une boîte, peu importe, qui te rapporte finalement pas l'argent que tu aimerais gagner, pas l'argent que tu mérites de gagner, que tu te réalises que tu ne voyages pas comme tu aimerais voyager, que tu n'as pas le temps de prendre soin de ton corps, de ta santé mentale, que tu n'as pas le temps de créer des relations, alors que tes relations, au contraire, tu en as, mais elles ne sont pas très saines parce que un peu toute ta configuration fait que tout ça n'est pas super sain. Et du coup, bref, tout ça, ça crée finalement un peu des émotions négatives. Et même si parfois tu as des émotions positives qui viennent rendre ça un petit peu plus doux, un petit peu plus ok, tu réalises que la plupart du temps, tes émotions tirent plutôt vers le négatif. Désolé de te le dire, si tu es dans cette configuration de vie, c'est que tu vis ta vie de la mauvaise manière. Et je pense que le point numéro 1, c'est d'avoir la conscience, le recul et l'honnêteté envers soi-même, de se dire « Ok, si je prends une vue hélicoptère sur ma vie, si je prends du recul, est-ce que réellement je suis en train de ressentir des émotions positives la plupart du temps ou des émotions négatives ?» Et si ta vie aujourd'hui, c'est plus d'émotions négatives, ok, cool, tu le reconnais. Ok, donc là aujourd'hui, ma vie, c'est des émotions négatives. Donc ça veut dire que je ne vis pas ma vie de la bonne manière. Donc ça veut dire que je dois changer des choses dans ma vie pour me rapprocher de nouvelles émotions. Point barre. C'est littéralement la seule réalité qui existe. C'est que soit tu vis une vie heureuse, il n'existe pas une seule vie heureuse. Il y a un tas de manières de vivre sa vie heureuse. Tu peux avoir une vie opulente, tu peux avoir une vie classique, tu peux avoir une vie comme le mec là qui vit en autarcie, qui vit en autosuffisance et qui vit avec des vaches et qui est super heureux avec 400 euros par mois. C'est ok, il n'y a pas une seule bonne manière de vivre sa vie. Tant que tu ressens des émotions positives, c'est ok. Continue comme ça, continue d'être heureux, amplifie ça de la manière qui te sent avec laquelle tu es le plus ok. Et cool, profite. Par contre, si aujourd'hui tu n'as pas ces émotions positives et que tu as des émotions négatives la plupart du temps, tu dois changer les choses parce que tu ne vis pas ta vie de la bonne manière, littéralement. Ok. Donc, je répète encore une fois, il n'existe pas une seule bonne manière de vivre sa vie. Par contre, il existe clairement une mauvaise manière de vivre sa vie et c'est en ressentant des émotions négatives. Du coup, la question maintenant, c'est ok, comment est-ce que je fais pour finalement passer de une vie qui m'apporte la plupart du temps des émotions négatives à une configuration de vie dans laquelle je ressens ces émotions positives que je veux ressentir. Donc, il y a un de mes mentors qui m'a partagé une philosophie de vie qui est vraiment intéressante et que j'aime beaucoup, c'est si tu veux obtenir de nouveaux résultats dans ta vie, il faut simplement que tu changes la manière dont tu prends tes décisions, la manière dont tu penses, la manière dont tu agis. Donc ce que je veux dire, c'est que si tu veux obtenir de nouveaux résultats dans ta vie, donc de nouveaux éléments, de nouvelles choses, de nouveaux paramètres dans ta vie, tu dois changer la manière dont tu passes à l'action. Tu dois changer la manière dont tu agis, la manière dont tu penses, la manière dont tu prends tes décisions, la manière dont tu réalises tes actions. Bref, si tu veux de nouveaux résultats, tu dois ajouter de nouveaux paramètres. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas obtenir de nouveaux résultats, de nouvelles choses dans ta vie si tu continues d'agir de la même façon. C'est absolument possible. Il n'y a pas de nouveaux résultats sans nouvelles décisions. Il n'y a pas de nouveaux résultats sans nouvelles actions. Il n'y a pas de nouveaux résultats sans nouvelles pensées. Okay. Donc vraiment, si tu veux obtenir des choses que tu n'as jamais eues, commence à faire des choses que tu n'as encore jamais faites. Okay. Je pense que c'est Einstein qui le disait, c'est tu ne peux pas obtenir, en continuant de répéter constamment la même chose, et espérer attendre un résultat différent, c'est genre de la folie en fait. C'est littéralement de la folie. Donc, retiens vraiment que si aujourd'hui ta vie n'est pas celle que tu veux et que tu prends du recul et tu es en mode « Waouh, c'est vrai que les patterns de ma vie sont très souvent les mêmes et que je répète souvent les mêmes actions, les mêmes schémas de pensée, les mêmes types de relations, les mêmes jobs, les mêmes types d'actions, les mêmes peurs. » Et en fait, je me rends compte que ça m'amène toujours un peu à la même finalité qui est une vie qui ne me rend pas heureux. Donc, ok, je réalise ça. Et la deuxième chose à réaliser, c'est que si je veux obtenir une nouvelle vie, de nouveaux résultats, de nouvelles relations, de nouvelles finances, un nouveau niveau de liberté, un nouveau corps, une nouvelle santé mentale, eh bien, je vais devoir mettre en place des actions, des décisions, des schémas de pensée, des routines, des choses que je n'ai encore jamais faites. Okay, donc, il n'y a pas de nouveaux résultats sans nouvelles actions. Ça, c'est un point qui est super important et ça peut paraître assez simple à comprendre, mais je peux te garantir que la plupart des gens n'appliquent pas ça. La plupart des gens continuent de répéter les mêmes schémas de pensée, les mêmes schémas d'action, les mêmes schémas de décision et ils s'étonnent que leur vie ne change pas. C'est binaire en fait. Si tu veux obtenir de nouveaux résultats, tu dois mettre en place de nouvelles actions. À titre d'exemple, pour ma part, par exemple, avant que je me lance dans le business en ligne, donc ça fait maintenant 3 ans que je vis dans mon activité en ligne, que j'ai mon business en ligne et
avant de faire ça, donc j'étais dans le business physique. C'est-à-dire que j'avais un commerce de chaussures à l'époque que j'ai gardé pendant plus ou moins 2 ans. Et voilà, je gagnais plutôt bien ma vie. J'étais gérant, donc j'étais mon propre patron, j'étais indépendant. J'avais mon équipe d'employés qui travaillaient pour moi. Littéralement, j'avais sur papier techniquement un peu réussi ma vie sur le plan social parce que j'avais une bonne situation financière et j'étais voilà, socialement c'est cool. À ce moment-là, j'avais quoi? C'était de mes 22 ans, mes 24 ans. Donc j'avais 22 à mes 24 ans. Du coup, c'était cool. Tu as 22 ans, tu gagnes pas mal d'argent, tu es ton propre boss, tu as un magasin, tu es indépendant, etc. C'est cool. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bonne manière de vivre sa vie, c'est que quelqu'un d'autre dans cette situation-là sera en mode wow, putain, je kiffe cette vie. Cette vie me procure plein d'émotions positives. Genre, je suis super heureux d'avoir mon commerce, mon équipe de personnel, de bien gagner ma vie, etc. Ça me procure plein d'émotions positives. Et au début, c'était un petit peu le cas pour moi, mais ça a vite changé. Et j'ai vite réalisé que en fait, cette vie-là ne me convenait pas du tout parce que j'avais pas la liberté que je voulais, je pouvais pas partir en voyage quand je voulais. J'étais finalement très lié à mon commerce physique. Je ne pouvais pas exploiter mon plein potentiel comme je le voulais, je me sentais capé. Bref, la situation s'est vite inversée et j'ai vite commencé à ressentir des émotions négatives. Okay, ça a duré 6 mois, 1 an et demi. Enfin, voilà, j'ai très vite ressenti que cette vie ne me convenait pas et qu'elle m'apportait plus d'émotions négatives que positives. Et à ce moment-là, j'étais en mode ok, bon, si je veux de nouveaux résultats, je vais devoir changer la manière dont je prends ma décision et la manière dont j'agis. Et j'avais conscience que c'était pas des ajustements que je devais faire de manière légère. Je devais prendre des ajustements drastiques. Ça veut dire que si je voulais vraiment complètement une vie complètement opposée, donc parce que je savais exactement ce que je voulais à ce moment-là, parce que justement je voyais la vie de certaines personnes et je voyais la vie de mes amis qui avaient déjà commencé le business en ligne avant moi, et j'étais en mode waouh, cette vie-là que je veux, ok. Et donc j'ai compris que la manière drastique dont je devais agir, c'est simplement en portant littéralement ma paire et en me disant ok, j'arrête de mettre mon énergie dans ce commerce, j'arrête de prendre de mon temps, de mon énergie dans ce commerce, j'arrête tout ce que je fais, j'arrête littéralement tout et je me lance dans quelque chose de nouveau. Ok, donc là on parle d'une décision très extrême, mais je suis pas en train de dire que c'est ce que toi tu dois faire. Je suis simplement en train de te dire que il n'y a pas de grands nouveaux moments, il n'y a pas de grande nouvelle vie sans grande décision. Okay, c'est important de pouvoir prendre des décisions drastiques en mode ok, si ta vie elle est négative comme ça, genre vraiment tu es complètement négatif à ce niveau-là et que tu vas arriver là-bas, donc que tu as un chemin à faire énorme, tu dois être prêt à prendre des décisions vraiment énormes. C'est genre obligatoire. Sinon, tes résultats sont à la hauteur de ta prise de décision. Okay. Si admettons, je sais pas, t'es pas heureux dans ton taf parce que tu as un taf d'employé qui t'apporte pas les finances que tu veux, la liberté que tu veux, c'est pas en changeant de taf et en allant dans un autre taf qui va te prendre autant d'énergie pour plus ou moins le même salaire et qui va pas t'apporter les choses dont tu veux vraiment que ta vie va changer. Non, tu dois prendre des décisions beaucoup plus drastiques. C'est pareil avec la santé physique, c'est pareil avec la santé mentale, c'est pareil avec tout. Donc vraiment, tes résultats sont à la hauteur de tes prises de décision. Okay. Donc bref, tout ça pour dire que moi à l'époque, j'avais pris la grande décision d'arrêter mon magasin, littéralement de couper le contrat commercial que j'avais avec la boîte avec laquelle j'opérais pour dire ok, j'arrête tout et je me lance dans quelque chose de complètement nouveau. Donc oui, j'ai pris des risques, oui, c'était effrayant à cette époque-là de se dire waouh, je quitte une super situation pour quelque chose de nouveau que je ne connais pas, qui est complètement inconnu pour moi, mais je l'ai fait et c'est sans aucun doute une des meilleures décisions de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, là par exemple, je suis en Colombie, je pars en voyage tous les mois, j'ai une vie complètement, pour moi, extraordinaire parce que oui, j'ai littéralement la vie dont je rêve, dont je rêvais à l'époque. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous amener à un point, c'est l'importance de cultiver du rêve. C'est super important que tu puisses avoir des points de repère, des points sur lesquels… Comment expliquer ? On parle de changer la manière dont tu prends des décisions, on parle de changer de vie, on parle de vraiment obtenir des choses qu'on n'a encore jamais obtenues. Mais c'est important aussi d'avoir la vision. Et la vision, c'est quoi pour moi? C'est vraiment le rêve. Tu dois pas forcément savoir exactement où tu vas. Quand j'ai commencé le business en ligne et quand j'ai arrêté le magasin pour le business en ligne, je ne savais pas exactement où j'allais. Je savais simplement que je voulais une vie libre, que je voulais gagner encore plus d'argent, que je voulais avoir plus de liberté, que je voulais avoir plus d'émotions, que je voulais pouvoir bosser depuis mon ordinateur. Je savais que je voulais tout ça. Je ne savais pas exactement comment ça allait se passer, mais j'ai vu que des gens avaient la vie que je voulais. Et je me suis dit, waouh, ça crée du rêve en moi. Ça me donne envie de rêver, ça me fait rêver. Et c'est là où il y a un paramètre,
on ne peut pas appeler ça un trait de personnalité, mais en tout cas un paramètre, une façon d'agir qui est importante, c'est d'avoir la capacité de faire preuve de naïveté. Okay, donc la naïveté, on a toujours vu ça comme quelque chose de très négatif. D'ailleurs, j'ai une vidéo YouTube qui va bientôt sortir sur le sujet, donc je te spoil pas trop, mais ça va être important à un certain moment de ta vie de faire preuve d'une certaine naïveté pour simplement te laisser rêver en fait. Te laisser rêver et te dire « Waouh, je peux obtenir cette vie, peut-être que je peux obtenir cette vie. Peut-être que je vais faire une putain de mauvaise décision, peut-être que je prends une mauvaise décision, peut-être que ça a complètement foiré, mais peut-être que ça peut marcher. » Et moi, à l'époque, quand j'ai arrêté le magasin, j'ai complètement fait preuve de naïveté. Genre, j'étais en mode, waouh, mec, t'as pas de diplôme, t'as aucune expérience en ligne, t'as aucune expérience en marketing, tu connais rien à tout ce monde digital. Mais j'ai rêvé. J'ai rêvé en mode, putain, il y a des gens qui le font, pourquoi pas moi? Et du coup, bref, tout ça pour dire que avoir conscience de cette situation, c'est cool. Comprendre que pour obtenir de nouvelles choses dans ta vie, de nouveaux résultats, tu dois émettre de nouvelles actions, de nouvelles décisions. Mais c'est aussi important d'avoir cette vision et ce rêve de se dire « Ok, je ne sais pas exactement là où je veux aller, je ne sais pas précisément ce que je veux, mais je sais vers quoi je veux tirer. Et je sais que je veux tirer vers cette vie-là et je suis ok de me laisser de la curiosité, de me laisser un peu de naïveté, mais surtout de rêver pour justement ressentir que je veux vraiment mettre les actions en place pour y arriver. » Donc yes, si je devais terminer cette vidéo, je te dirais simplement « Sois curieux ». Sois rêveur et mets en place des actions que la plupart des gens ne mettent pas en place. Réalise des choses que les gens ne réalisent pas. Donc aujourd'hui, admettons dans ton entourage, je sais pas, tu es entouré d'employés, de mecs qui sont pas forcément heureux dans leur job. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire que eux ne font pas? Genre, comment faire littéralement l'opposé de ce que eux font? Comment faire l'opposé de ce que moi je fais actuellement? Ok? Parce que c'est marrant parce que quand je parle avec pas forcément avec mes amis, mais quand je parle avec des personnes, je dis ça parce que mes amis ont tous des business en ligne, mais quand je parle avec des personnes qui ont une vie classique, la plupart disent « Ah putain, trop cool, t'as un business en ligne, tu peux voyager tous les mois, tu gagnes pas mal d'argent, blablabla. » Et je suis en mode « Ouais, mais pourquoi pas toi en fait? Genre, pourquoi tu ne mets pas en place les actions nécessaires pour au moins te rapprocher de cette réalité? Genre, pourquoi tu commences pas à faire des recherches? Pourquoi tu commences pas à être curieux? Pourquoi tu commences pas à poser des questions? Genre, c'est super marrant, mais des fois, je suis avec des personnes qui n'ont pas la vie qu'ils veulent. Et ils ont en face d'eux une personne qui a la vie qu'eux veulent, c'est-à-dire moi, et ils me posent aucune question. Genre littéralement, les gens ne sont pas curieux. Enfin, moi, je me souviens à l'époque quand mes potes avaient des business en ligne et que j'en avais pas encore, mais putain, je posais 1 milliard de questions. Genre littéralement, je prenais toute la valeur que je pouvais prendre. J'étais hyper curieux et je voulais tout savoir dans les moindres détails. Comment ça fonctionne, combien tu gagnes, c'est quoi ton style de vie, comment tu as fait, comment tu t'es formé, chez qui tu t'es formé, quelles compétences tu as apprises. Je posais 1 milliard de questions. Et les gens aujourd'hui sont genre… J'ai l'impression que des fois que la réalité est tellement lointaine pour eux, ou alors leur niveau de conscience est tellement décalé qu'ils sont en mode, je sais pas, genre, ils se connectent pas à ça, ils sont en mode « Ah ok, t'as cette vie-là, putain, trop cool. » Point. Mais mec, pose des questions, genre demande-toi comment toi aussi tu peux prendre cette vie-là. Tu vois bien que je suis pas plus intelligent que toi, tu vois bien que j'ai pas… Enfin, tu vois bien que je suis pas quelqu'un d'autre, enfin, j'ai pas fait des choses de fou en fait, je suis juste passé intelligemment à l'action. Et je trouve que les gens manquent cruellement de curiosité et de rêve aussi probablement, donc… Pour terminer cette vidéo, je te dirais ouais, sois curieux, sois rêveur et passe à l'action. Passe à l'action. Si tu veux de nouveaux résultats, si tu veux une nouvelle vie, si tu veux passer d'émotions négatives à émotions positives, prends conscience de ta situation et commence à émettre de nouvelles actions. Commence à être curieux, commence à être rêveur, autorise-toi à être naïf et c'est ok que tout se fasse pas en un jour. Okay, moi, quand j'ai arrêté le magasin et quand je passais au business en ligne, ça ne s'est pas fait en 1 mois. Il y a eu quelques mois qui sont passés. Un jour, je prendrai le temps de raconter l'histoire complète. Mais je veux dire, ne sois pas non plus super impatient et ne sois pas non plus en mode ah, je veux que tout arrive là maintenant. Non, commence juste à te rapprocher de ton objectif et ça prendra le temps que ça prendra et c'est ok. Mais en tout cas, sois dans l'action et n'attends pas dans ta situation, n'attends pas là où tu es en disant ah, ma vie va changer. Ok, mais est-ce que tu mets des actions en place pour que ta vie change? Ah non, mais elle va changer. Non mec, genre si tu veux une nouvelle putain de vie, mets des nouvelles putains d'actions en place. C'est la seule réalité qui soit. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, c'était un peu plus naturel que d'habitude. Je suis ici dans mon salon et je voulais prendre le temps de te raconter ça, de te partager tout ça. Donc en tout cas, je te souhaite le meilleur, je te souhaite de tout cartonner dans ta vie, d'obtenir la vie que tu veux, les résultats que tu veux, les finances que tu veux, la liberté que tu veux, la santé physique et mentale que tu veux. Sache que tout est possible à celui qui croit et si tu crois que tu peux y arriver, alors tu peux y arriver. C'était Lorenzo, à très vite, ciao.